Ce sont des vendanges traditionnellement en avance par rapport au vin blanc. Ces sémillons sont ramassés 10 jours plus tôt. On recherche davantage d'acidité et de fraîcheur caractéristiques pour les créments de Bordeaux qui ne doivent pas dépasser les 11,5 à 12 degrés. Ce sont des vendanges un peu plus précoces puisqu'on a besoin d'un équilibre acide-sucre avec une acidité un peu plus marquée que pour des blancs secs en général pour faire des vins de base crémant. À la cave coopérative de Rozan, ils sont 20 vignerons à produire du crément. 45 à 50 hectares dédiés avec un cahier des charges très rigoureux. Des vendanges à la main, des cageettes ajourées pour éviter toute macération. De retour au chai, c'est aussi une attention toute particulière. Les cageettes sont pesées car le pressurage est plus lent. On ne doit pas extraire plus de 100 litres de mou pour 150 kg de raisin. C'est à nous de démontrer que qualitativement on sait être convaincant et à un niveau de prix qui est plus raisonnable pour le consommateur que du champagne et un segment qui est nettement plus qualitatif que toute la catégorie des mousseux. Ça fait 2-3 ans que nous avons commencé à en livrer sur la Russie et on commence à en positionner sur d'autres pays également. 70 à 75 millions d'hectolitres sont ainsi produits en France dans les 7 régions qui font du crément avec un élevage spécifique. Une prise de mousse qui s'effectue généralement dans notre région dans des caves souterraines où le vin est stocké pendant 1 an à l'abri de la lumière et à la température constante de 11 à 12 degrés. Après cette étape de vieillissement, il y a le procédé de dégorgement et on dose le vin en brut et en demi-sec, on le bouche et là on le fait encore vieillir 3 mois. Petit à petit, le crément de Bordeaux grignote des parts de marché en France sur le champagne, un crément encore plus dynamique à l'export.